Yahya Mouhim, 22 ans, est un membre d'un gang de rue de Saint-Léonard. Il purge actuellement une peine de 18 mois d'incarcération reliée à une violente altercation survenue au début de l'été dans un stationnement d'un bar de danseuses à Mirabel. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait les manchettes. À la place de lac, va t'acheter un burner. En janvier 2020, il publie un vidéoclip où il exhibe de vraies armes à feu. Il est arrêté 1 an plus tard et écope de 3 ans de prison. Connu sous son nom de rappeur VT, il vient de sortir un nouveau vidéoclip où il se montre fièrement dans sa cellule à la prison de Sorel. On voit une personne qui se moque carrément là, des autorités carcérales dans cette vidéo-là, du système de justice, du gouvernement en général. C'est aberrant. Les cellulaires sont interdits en prison. Alors, comment se fait-il que ce détenu ait pu s'en procurer et même filmer un vidéoclip à l'abri des regards? La réponse est très simple, par drone, et c'est une problématique majeure dans nos prisons qui prend de l'ampleur. Les intrusions par drone, c'est un fléau. La présence de cellulaires, c'est un fléau. Et ça s'explique par le laisser-aller de nos établissements au niveau infrastructure, au niveau des fenêtres que les détenus réussissent à retirer, à enlever, à briser de façon perpétuelle actuellement. Les colis sont emballés puis attachés après une corde sous le drone. Voici des exemples concrets de colis trouvés dans différents centres de détention. On y voit du tabac, des téléphones cellulaires, des armes blanches, des couteaux, même des outils. Depuis quelques années, c'est le Amazon des prisons. On est carrément là. C'est que les drones vont livrer directement aux fenêtres de cellules. Pour les récupérer, les détenus réussissent à retirer des briques sous la fenêtre de leur cellule. Et ça cause beaucoup de dommages. Juste à la prison de Bordeaux, une centaine de cellules sont présentement inutilisables parce qu'elles ont été endommagées par des détenus. Il y a un manque de budget, un manque d'investissement pour sécuriser les fenêtres, pour mettre des grillages qui sont sécuritaires. Puis on est dans un projet pilote depuis des années pour sécuriser les fenêtres. Il faut arrêter les projets pilotes, il faut mettre des projets qui fonctionnent puis qui vont permettre, dans le fond, d'éviter au maximum ces livraisons-là à l'intérieur des murs. Et que se passe-t-il quand un cellulaire est trouvé à l'intérieur d'une cellule? Des mesures disciplinaires peuvent s'appliquer, comme par exemple un confinement ou une perte de bénéfices. Mais ce n'est pas suffisant pour Mathieu Lavoie. En prison, c'est un club med parce qu'on n'est pas assez coercitif, il n'y a pas assez de sanctions. La personne va être prise avec un téléphone cellulaire, il va avoir une petite tape sur les doigts, il n'y aura rien vraiment qui va se passer comme conséquence. Ou encore, il va briser sa fenêtre de cellule et encore là, les conséquences vont être minimes face à ces personnes-là et ça ne vient pas à être dissuasif. Le ministère de la Sécurité publique a pris connaissance de la vidéo de Yahya Mouhim. Il confirme qu'une enquête a été ouverte, mais refuse de donner plus de détails sur les mesures prises pour des raisons de sécurité.